Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Connaissez-vous le projet DIVE pour découverte inclusion vers l'Europe, un projet d'éducation des adultes en lien avec le dispositif Erasmus+. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Christine Colville. Vous êtes coordinatrice technique et administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors le projet DIVE existe donc depuis 2021. Il est reconduit chaque année et permet l'éducation des adultes à travers des déplacements en Europe. Pourquoi la Maison de l'Europe des Yvelines a choisi de mettre en place ce projet ? Eh bien parce que la Maison de l'Europe des Yvelines est engagée depuis plusieurs années dans le renforcement des compétences des acteurs de la société civile et dans l'ouverture également de ses citoyens à l'Europe. Alors n'hésitez pas à rapprocher votre micro. Quels sont concrètement les objectifs à travers ce projet DIVE ? Il s'agit de développer le goût des formations au niveau européen pour ces personnes et de pouvoir leur permettre de mettre en place leurs apprentissages tant au niveau personnel que professionnel. Ces formations permettent aux participants d'acquérir des soft skills, qu'on traduit en français par compétences douces. On parle toujours de compétences en lien avec le travail des personnes accompagnées ? Alors ça va au-delà. Les compétences douces, en fait, elles sont liées à tout ce qui est compétences transversales. On entend par là tout ce qui est lié aux traits de la personnalité, c'est-à-dire le savoir-être, la gestion des émotions, les relations interpersonnelles. Et toutes ces compétences transversales peuvent se développer dans différentes situations. Ça peut être le travail, les formations, les loisirs, le sport, le volontariat, donc le bénévolat. Et elles sont très utiles au quotidien, même si elles ne sont pas certifiées par aucun diplôme. C'est ça. Alors le plus important, c'est que ça doit être utile au quotidien, pas seulement dans le travail, mais au quotidien. Exactement. Pour bien comprendre, le projet est en lien donc avec le dispositif Erasmus+. Comment tout cela s'organise et qui peut prétendre à intégrer ce projet ? Alors, il y a plusieurs types de publics cibles. Le projet DIVE s'adresse non seulement à des jeunes qu'on appelle des jeunes apprenants, âgés de 18 à 25 ans, qui sont rattachés à des organismes qui sont membres du consortium créé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Dans ce consortium, on compte certaines missions locales qui gèrent les jeunes au quotidien dans leurs problématiques. Et également, le projet DIVE s'adresse au personnel, c'est-à-dire aux salariés, mais également, en troisième position, aux bénévoles actifs chargés de mission dans ces mêmes organismes rattachés à la Maison de l'Europe des Yvelines via le consortium. Et donc, pour les jeunes, ce sont des 18-25 ans, et puis pour toutes les autres personnes, salariés et bénévoles, il n'y a pas de limite d'âge. C'est ça qui est intéressant finalement à souligner. Vous avez voulu ouvrir ce projet à tout le monde, pas de limite d'âge, pas de contraintes spécifiques pour rejoindre ce projet ? Oui, tout à fait. Le projet DIVE s'inscrit dans ce qu'on appelle le secteur de l'éducation des adultes. Et ce secteur-là, il est très vaste. Il démarre à la majorité et il peut s'achever à la retraite. Et au-delà de la formation, le projet DIVE doit permettre également de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays et de nouvelles façons de faire ? Oui, c'est un axe important du projet DIVE, c'est la découverte justement du pays visité, de ses codes d'usage. Pourquoi ? Parce que ça va être très utile dans la compréhension mutuelle entre citoyens de différentes nationalités et ça va conduire à une meilleure ouverture aux problématiques européennes et au sentiment de citoyenneté européenne. Alors vous ne soutenez pas l'initiative, c'est vous qui avez mis en place ce projet DIVE, mais l'Europe a soutenu ce projet grâce à une subvention. Pourquoi est-ce qu'il est important pour l'Europe de soutenir ce genre d'initiative ? La formation tout au long de la vie, c'est un atout majeur que met en place l'Europe via différents dispositifs. Et il est très important que les gens puissent rebondir dans leur vie personnelle, voire professionnelle, de pouvoir créer de nouvelles perspectives, car cette formation, elle permet aux gens de prendre des initiatives et de se projeter dans l'avenir et de se reconstruire peut-être après des changements dans un climat parfois un peu instable. Alors parmi les personnes accompagnées lors de ce projet, une conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Versailles est partie à Florence pour suivre une formation yoga et méditation pour éducateurs. Quelles étaient les ambitions de cette formation et les bénéfices pour la conseillère en insertion ? En effet, donc cette personne a choisi cette thématique un petit peu particulière, mais on peut y voir tout à fait l'importance que ça prend pour elle, car elle accompagne
les jeunes fragilisés aux sorties de crise sanitaire et sociale au quotidien. Et donc ça lui permet aussi de mieux comprendre la problématique des jeunes dans la société, donc de revenir avec des usages et des outils dont elle va peut-être se servir pour animer des ateliers pour ces jeunes. Et au-delà, ça lui permet à elle, à titre individuel, de prendre du recul sur son métier, sur son cœur de métier, et de se créer de nouvelles perspectives. Évoluer. Et le 7 février 2024, vous avez notamment publié sur la page Facebook de la Maison de l'Europe des Yvelines, où vous publiez justement un certain nombre de vidéos en lien avec ce projet, le témoignage de Stanislas, qui est parti 8 jours à Berlin. Quelle est l'expérience de ce jeune homme ? Alors, ce jeune homme nous a particulièrement touchés, puisqu'il n'avait jamais voyagé, il n'était jamais sorti pour utiliser un avion ou même un train de grande distance. Et il avait été, il avait un parcours un petit peu chaotique de formation initiale. Et pour autant, il a participé au projet, ce qui lui a donné grandement confiance en lui, parce qu'il est parti avec un groupe d'autres jeunes. Donc, au niveau encadrement, voilà, il s'est senti accueilli aussi par la structure d'accueil. Et ça lui a permis de témoigner vraiment très positivement lors de la remise des attestations au repas en juin dernier à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, notre partenaire, et de pouvoir dire que le champ des possibles était ouvert pour lui, et maintenant il peut accéder à une formation à laquelle il aspirait. Alors, une question peut-être un peu importante que beaucoup de personnes pourraient se poser: est-ce qu'il faut nécessairement connaître la langue dans le pays dans lequel on va, ou est-ce qu'il y a des facilités à voyager même si on ne parle pas bien par exemple allemand, ou on ne parle pas bien anglais ? Alors, notamment pour l'allemand, ils sont assez rares, les jeunes apprenants ou même les conseillers en mission locale, à utiliser la langue allemande au quotidien, en tout cas pour se débrouiller. Donc, le passeport linguistique pour les projets européens, c'est quand même l'anglais. Mais je dirais que ça permet vraiment à des jeunes qui ont des petits niveaux de prendre confiance en eux. Pourquoi ? Parce que la Maison de l'Europe des Yvelines, notamment pour le projet DIVE, organise l'accueil, prévoit un programme avec le partenaire qui va accueillir la personne, et tout ça dans un climat de bienveillance, parfois avec des animateurs linguistiques sur place lorsque les cofinancements sont présents, et donc tout ça fait que les jeunes et les moins jeunes peuvent accéder quand même assez facilement à ce type de formation. Alors, ce projet DIVE se poursuit donc en 2024. Quels sont les prochains départs prévus cette année, et pour quels objectifs ? Alors, nous avons en avril 2 jeunes qui vont partir justement à Berlin une quinzaine de jours dans le cadre de 2 ONG avec qui nous sommes partenaires. L'un va travailler dans une épicerie, l'autre va travailler dans une ONG qui gère le recyclage de costumes pour le théâtre et le cinéma à Berlin. Ensuite, nous avons une jeune femme qui est auto-entrepreneuse qui va partir dans le cadre de l'ESS faire ce qu'on appelle un cours structuré sur la conception d'outils pour les éducateurs, et également des stages d'observation et des parcours pour les jeunes vont être prévus au mois de juin. On l'a vu, ce sont au sein de la Maison de l'Europe des Yvelines des Français qui partent à l'étranger. Est-ce que ça signifie que les compétences et méthodes en France sont à revoir, ou à l'inverse, est-ce que les étrangers peuvent également suivre des formations et intégrer ce projet pour venir en France ? Alors, la formation doit se poursuivre tout au long de la vie, qu'importe son statut et qu'importe son âge, son background, ses connaissances. Et il existe aussi des actions, des activités sur lesquelles la Maison de l'Europe des Yvelines n'a pas encore obtenu de bourse parce qu'elle n'en a pas demandé, qui est de la mobilité entrante. Ça veut dire que nous pourrions éventuellement accueillir un expert européen qui vienne en France enseigner des méthodes, des connaissances qu'il maîtrise lui, à un public cible résident en France. Donc les mobilités entrantes sont possibles. Alors, très rapidement, il y a également le projet United Generation. En quelques mots, on en parlera plus longuement dans une autre émission. En quelques mots, c'est quoi ce projet ? Alors, ce projet vise à réduire l'isolement des personnes âgées, ce qu'on appelle les seniors, et qui est dû à une société de plus en plus digitale. C'est un projet intergénérationnel où l'on souhaite créer une communauté d'entraide entre jeunes générations et générations plus âgées,
autour des thématiques de l'éducation numérique, mais également de l'apprentissage de l'anglais, afin que les personnes restent en lien avec l'actualité européenne et surtout la digitalisation de notre quotidien. On en parlera plus longuement dans une prochaine émission. Merci beaucoup Christine Colville d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.